Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer l'Advent of Code avec le jour numéro 7, la partie 1. Donc dans ce puzzle, ce que l'on doit faire, c'est récupérer... alors on a un shiny gold, un sac de couleur shiny gold, et on doit savoir dans quel autre sac on peut le mettre. C'est un peu compliqué, mais dans notre liste, dans notre input de notre puzzle aujourd'hui, on va avoir une liste comme ça. Et par exemple, ici, on voit que, alors si je cherche Shiny Gold, on voit que le Bright White, donc le sac de blanc, le sang blanc éclatant, peut contenir une fois notre sac. Donc ça compte pour 1. Donc cette ligne-là compte pour 1. Ensuite, on peut voir que le Muted Yellow aussi peut contenir un Shiny Gold, donc ça compte également pour 1. On peut également voir que alors il y en a un autre qui est important, c'est Muted Yellow, il est présent autre part. Voilà, par exemple ici, le Dark Orange, il peut contenir un Muted Yellow qui peut lui contenir un Shiny Block. Donc ça compte également pour 1. Donc vous voyez un petit peu, on a une sorte de récursivité. Enfin, on a de la récursivité, c'est-à-dire qu'un sac peut contenir un autre sac, qui peut contenir un autre sac, qui peut contenir un autre sac. Et nous, on cherche toutes les couleurs de sacs qui peuvent contenir notre sac qui est Shiny Gold. Donc je vais commencer tout de suite avec mon puzzle input, qui est assez long. Donc je vais le copier-coller ici. Donc fn row input. On va retourner un static str comme on a maintenant l'habitude. Hop. Donc une fois que ceci est fait, le problème de ça, c'est qu'il va falloir maintenant parser ces lignes. Donc c'est pas facile de parser ces lignes, mais on va voir un petit peu si on y arrive. Parce qu'il y a beaucoup de choses à parser et c'est un petit peu écrit comme si c'était du langage humain. Et donc du coup, c'est toujours un peu plus compliqué au niveau informatique de parser quand c'est un langage humain. Donc j'écris ma fonction part1 et on va essayer de parser le row input. On va commencer par un petit trim pour enlever les espaces avant et après. Et ensuite, on va prendre pour chacune des lignes. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être stocker ça dans lines et je vais les traiter avec un for, ce sera plus simple qu'avec un map ou des choses comme ça. Ok, donc je vais faire for line in lines et je vais parcourir ça et je vais essayer de parser déjà cette partie-là, donc la partie centrale. Donc là, ça va nous donner un let parts est égal à, on va mettre que ce soit mutable et on va le split, on va split la line par cette chaîne de caractères là. Ça nous permet d'avoir, parce que ça contient toujours voilà, cette chaîne de caractères, ça me permet d'obtenir la partie avant et la partie après. Donc là, on va mettre bag. Bag est égal à parts.next.unwrap. Donc ça nous permet de récupérer la première partie, ici. D'ailleurs, ça nous récupère tout ça. Et ensuite, on va avoir l'autre partie qui va être tout ça. Donc là, ça va être bags est égal à parts.next.unwrap. Donc là, ça va être plutôt, on va l'appeler ça main bag, et ça, on va appeler bag inside. Ok, donc pour le main bag, on va enlever on va enlever cette partie-là. Donc l'avantage, c'est que c'est toujours le même nombre de caractères. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais split, je vais faire un let main bag, rien du tout, est égal à main bag.split at, et là je vais mettre cette partie-là, point length, et là ça va être mainbag.length moins ça. Donc l'idée c'est d'enlever cette partie, donc de garder que la partie principale. Et donc déjà je vais faire un dbg de mainbag pour voir si on obtient bien ce que je veux. Et on va essayer de lancer et voir si ça fonctionne. Donc je vais aller là, cargo run. Ok, donc on obtient bien pile poil ce que je veux. Ok, donc ça c'est la première partie. Maintenant la deuxième partie c'est de récupérer le bags inside sous forme d'une liste. Donc comment on va faire ça? Alors comment on va faire ça pour récupérer sous forme d'une liste? On va devoir split par la virgule. Donc on va devoir split par la virgule les bags inside. On va faire let bags inside. Je pense que je peux réassigner en fait, créer une nouvelle variable est égal à bags inside point split par virgule espace. On va faire un let mut et ensuite on va dire que let number of bags inside est égal à bags inside point next.unwrap .parse.unwrap. Alors pourquoi parse? Parce que c'est un chiffre et donc on va vouloir récupérer ici
Je vais plutôt utiliser des U64 maintenant plutôt des U32 parce que je pense que c'est plus logique. Tac tac tac. Donc là, j'ai récupéré cette partie. Pas du tout. Là, je me suis un peu emballé. Donc là, on va faire for bag inside in bags inside. Et là, je vais faire mon let number of bag inside est égal à tac. Alors ici, on va faire un let parts est égal let mut parts est égal à bag inside point split white space par exemple. Ok, et ici ce sera parts. Ok, donc là l'idée c'est que je split par la virgule et donc du coup j'obtiens d'un côté ça et de l'autre côté ça. Et donc ça, pour parser ça, je vais récupérer 4 parties. L'adjectif, la couleur, le ça je m'en fiche. Donc là ça va faire let number of bag inside, ensuite ça va être let adj est égal à parts.next.unwrap et let j'aimerais bien récupérer en fait juste ça. J'aimerais bien récupérer juste ça, et pour récupérer juste ça, il faudrait que je split 2 fois plutôt. Je vais essayer de split 2 fois. On va voir un petit peu s'il existe une fonction rust split string. J'ai envie de split. En fait, je pourrais faire un split classique comme je le fais d'habitude. Le problème, c'est que split, fonction rsplit, ah oui, là, c'est split once. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est split once. Split once, ça me récupère ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. S'il y a 2 fois le égal, ça me récupère que ce qu'il y a avant. Et du coup, ça me récupère split once. Ah, sauf que c'est une fonctionnalité nightly, ça m'embête un petit peu. Split at, split one, split n. Alors split n, ça nous donne 3. Et donc ça nous donne Marie add a little lambda. Ok, donc ça nous split que 3 fois. Ok, donc on va faire plutôt split n et on va supposer que c'est. Ouais, ce que je voudrais, c'est plutôt faire ça. Je sais pas comment par contre on l'utilise. On va voir si on peut utiliser cette partie-là. Ouais, mais il faudrait que j'utilise Nightly. Il faudrait que je configure Nightly, ça m'embête. Ok, bon, on va pas le faire, on va faire comme ça. Strip suffixe. Ah, je peux faire un strip suffixe. Ça peut être intéressant. Strip suffixe, ça peut être intéressant. Ça enlève la fin, si c'est présent. Ça nous renvoie none si c'est pas présent. Ça m'embête. Et trim and match. Ah, ça peut être sympa ça. Ça aussi, ça peut être pour enlever soit bag, soit. Ouais, on va faire ça. On va faire ça pour simplifier la vie. Je pense pas que ça me simplifie en fait, mais bon. Ouais, on va le faire comme ça. Donc, on va faire la solution qui est lente, mais il me faudrait le split once. Et bon, ça arrivera un jour de Rust, mais pour être plus rapide, mais bon. Je vais pas trop me prendre la tête. Donc là, ça va être color est égal à parts.next.unwrap. Ensuite, on va avoir, on s'en fiche en fait, le fin, le bag, ici, on s'en fiche. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc qui n'est pas très beau, mais on va créer une nouvelle chaîne de caractères à partir de ces 2 éléments. Normalement, l'input n'est pas très très grand, donc ça devrait aller au niveau performance. Donc l'idée, c'est de créer une nouvelle chaîne de caractères, bag info, on va appeler ça comme ça, et on va faire un format, ça va être ça, espace, et donc ça va être adj color. Donc en fait, je reconstruis cette chaîne de caractères-là, ce qui est stupide, parce que j'aurais pas dû la déconstruire de base. Mais bon. Donc là, on a notre bag info, notre number of bag inside. Ok. Donc maintenant, une fois qu'on a ça, on va pouvoir créer notre hmap ici. Donc let mut bags est égal à hmap new. Il faut importer hmap. Donc c'est use std collections hmap. Ok. Donc là, notre hmap. Ensuite, on va pouvoir ici faire récupérer l'entry. Alors ici, on va créer un plutôt. Au début, on sait que ça va être unique. On sait que le main bag ici va être unique. Main bag, ça va être main bag info. Je vais appeler ça comme ça pour être
commun avec ce bag info ici. Donc ici, ce qu'on va créer, c'est qu'on va créer un nouveau vecteur. On va créer un vecteur euh, bags inside info est égal avec. Donc on crée un nouveau vecteur. C'est pas ce qu'il y a de plus performant non plus, mais bon voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, .push.bag info. Ok. Donc on va insérer dans notre vecteur. Et à la fin ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bags.insert. Je crois que c'est si je cherche hmap rust. Hop. Donc si je vais dans hmap rust, comment on insère? Ouais, insert, la chaîne de caractères. Voilà. Donc là, ça va être main bag info. Et la deuxième, ça va être bags inside info. Voilà. Donc ça va être une. Si je mets la notation pour que ce soit un peu plus clair, ici ça va être un hmap qui va me aller de str à un vec de str. C'est même un vec de string normalement ici, je pense plutôt. Ouais, c'est même un vec de string, parce que j'ai recréé une chaîne de caractères, donc ça va être un vec de string. Ok, on va voir si ça compile déjà. Pas sûr. Ok. Bag inside cannot borrow as mutable. Bag inside info. Ok, donc ça doit être un mutable parce qu'on le modifie. Unwrap. Invalid digit. C'est un peu bizarre. Pourquoi invalid digit? On va faire un dbg de parts. Hop, il faut que je fasse une référence pour pas qu'il m'embête. Ok. Alors, le problème de parts, c'est que ça nous donne un truc un peu bizarre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bag inside plutôt que de parts. Bag inside. Ok, là, alors, ah oui, effectivement, on n'a pas pris en compte ce cas-là, no other bags. Donc, dans ce cas-là, on veut ne rien faire. Donc, quand je dis bag inside, c'est même d'ailleurs ici. Si je mets même avant le split, donc je peux dire ici, if bag inside est égal à no other bags. Hop. Donc si c'est égal à ça, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un... en fait, on va juste faire ça seulement si. Hop, voilà. Donc si on n'est pas no other bag, dans ce cas-là, on fait notre petite boucle. Sinon, on insère du coup le vecteur vide pour dire qu'il n'y a rien à l'intérieur. Ok. Donc là, ça a l'air de fonctionner. On va enlever notre dbg. Et maintenant, on va pouvoir résoudre l'énoncé. Parce que c'est ce qu'on veut faire. Donc comment on résout l'énoncé à partir de ce qu'on a créé ici? L'idée, c'est de créer une fonction qui va dire contains, can contains shiny. Je ne sais pas s'il y a deux n à shiny. On va regarder tout de suite. Can contains shiny gold. Cette fonction va nous retourner un booléen. Cette fonction, elle va prendre en paramètre notre hmap qui est ici. Donc nos bags. On va appeler ça d'ailleurs bags info. Donc bags info, c'est un hmap de ça. Et ça va prendre en deuxième paramètre un bag info, donc qui est une chaîne de caractères. Ensuite, qu'est-ce que ça va faire? Ça va dire que if bags info, alors là on va récupérer l'information, je ne sais pas comment on fait pour récupérer contains key, remove, get. On va faire get. If, on va faire let bags inside info est égal à ça. Bags info.get de bag info .unwrap. Alors pourquoi unwrap? Parce qu'on est sûr que ici il faut que bag info soit toujours contenu dans bags info. Bags info il est censé contenir toutes les couleurs. Donc s'il ne contient pas cette couleur, c'est un bug et il faut qu'on le voit. Donc on fait un unwrap pour planter le programme. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir parcourir ça for bag inside info in ça. Donc on va parcourir notre boucle. Enfin, on va parcourir tous les sacs qui sont à l'intérieur et on va vérifier est-ce qu'il y a un shiny gold. Donc if bag inside info est égal à shiny gold. Dans ce cas-là, si c'est égal à shiny gold, dans ce cas-là, on return true. Ça veut dire qu'on est présent.
Si c'est pas égal à shiny gold, on va vérifier si ce bag inside info peut contenir un shiny gold. Et dans ce cas-là, on va faire if can contains shiny gold de bags info bag inside info. Donc là, c'est là où on a la récursivité. Donc on va dire que si ça peut contenir, dans ce cas-là, on return true également. Parce que si notre bag peut contenir à l'intérieur le shiny gold, c'est bon. Et enfin, tout à la fin de notre boucle, donc si on a tout parcouru et qu'on n'a rien trouvé, et bien dans ce cas-là, on va faire return false. Donc là, je crois que c'est bon. La seule différence, c'est que je vais faire ça. Je pense qu'il va y avoir une erreur ici. Je dirais que ici, il va y avoir des erreurs, qu'il faut que je fasse des références. Non, tout est bon. Donc il nous dit qu'il y a quelques petites modifications qu'on peut faire. Là, il y a un bags inside, le split. Donc j'ai pas besoin du mute parce que je pensais faire un next, mais en fait non. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme erreur? Help. Number of bag inside. Alors number of bag inside, je pense que ça va être utile pour la suite du programme, donc je le laisse ici. Mais on va le laisser comme ça avec un underscore pour l'enlever de l'erreur. Et ensuite, on n'a plus qu'à utiliser notre petite fonction. Donc on va faire for bag info in bags.keys. Donc pour chacune des clés, on va faire let mut result est égal à 0. Ici, on va dire if can contains shiny gold de bag info. Non, c'est de bags. Ici, une référence vers ça, et bags et bag info. Donc pour chacun, on va vérifier que ça peut contenir. Et donc si ça peut contenir, on fait plus égal 1. Et là, on fait un println de result is result. Ok, est-ce que ça fonctionne? Ok, résultat 233. Donc là, on a quelque chose qui a fonctionné, ce qui m'étonne beaucoup. Enfin, qui m'étonne beaucoup. Il n'y a pas eu de plantage, donc on ne sait pas trop si ça a fonctionné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même créer un petit test avant de tester sur l'énoncé. On va essayer d'écrire un petit test. Donc l'idée, c'est comme toujours, on va faire une petite fonction qui fait ça. Compute result, qui nous renvoie un U64 par exemple. Hop, compute result. Donc ça va être notre compute result. On peut mettre compute result part 1. Ça va prendre en input un raw input qui est un str. Hop. Ici on enlève les parenthèses. Donc ça, compute result part 1. Et à la fin, tout ce qu'on a fait, c'est retourne result. Ok, donc ça devrait être bon. Et du coup, ici, ce qu'on peut faire, c'est juste faire... On enlève tout ça. Et on fait un let result est égal compute result de raw input. Est-ce que ça fonctionne toujours, ça? Oui, ça fonctionne toujours, pas de souci. Maintenant, on va pouvoir créer notre test, du coup. Fn test part 1, juste pour vérifier qu'on est bon. Donc ça va être un test. Et on va faire assert équivalent à... Alors, on va prendre l'exemple qu'il nous donne. Donc là, c'est 4. Et on va lui donner comme raw input, on va donner cet input-là. Et il faut quand même qu'on appelle notre fonction compute, compute result part 1. Voilà. Donc je vais faire la même chose que ce que j'ai fait, mais je vais tester que c'est bon. Donc cargo test. Donc c'est bon, ça nous a donné 4, donc a priori on est bon. Donc je refais un cargo run, ça nous donne 233, et je vais essayer de cette solution, 233. Et ça nous donne la bonne réponse, donc tout est bon. Donc voilà pour cette première partie du jour 7 de l'Advent of Code 2020. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.